Allez, suis-moi Morgane. Salut, ça va? La forme? Et toi? Ouais. Ouais. Bonjour. Salut. On s'est vu tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous expliquer vite fait ce qui se passe du coup? Eh ben, écoute, jusqu'à présent, j'avais rien entendu, moi. Il n'y a que Quentin qui entendait des bruits. D'accord. Et là, je sais pas si c'est le fait d'être tout seul à la maison. J'étais devant la télé. Même à la télé, avec le volume, j'ai pas baissé de son. Et c'est vrai qu'on entend du bruit. Du bruit, il y a les escaliers qui craquent. Il y a des bruits de pleurs. Il y a des bruits sourds. Oui, tout à l'heure, j'ai eu l'impression que ça pleurait, ouais. Alors il faut savoir que, c'est mon avis personnel, il faut savoir que comme la personne qui serait la défunte, qui serait dans cette chambre, je l'ai connue, et peut-être que elle vous a entendu parler en disant que j'allais intervenir avec Morgane, et peut-être que ça a justement suscité de l'intérêt pour elle, et peut-être qu'elle s'est manifestée beaucoup plus fort puisqu'on n'arrivait pas, quoi. Donc voilà, ça serait une première théorie à envisager. Voilà, bon bah on va s'avancer et on va attaquer. Ouais, pas de problème. C'est vrai que c'est la première fois que j'entends vraiment. Jusqu'à présent, j'avais rien entendu ni vu. Ça s'est passé où exactement? Là, au-dessus. Ouais. Au-dessus, dans la chambre à campagne. Ouais, d'accord. Il y a un moment, je me suis mis là, au pied de l'escalier. Ouais. Et j'ai essayé, je l'ai appelé, j'ai essayé de lui parler. Ouais. Et j'avais vraiment l'impression d'entendre un craquement. Ouais. J'avais vraiment l'impression d'entendre pleurer. D'accord. Okay. Alors, je sais pas. T'as pas fumé, t'as pas bu? Ah non, je fume que des cigarettes normales. D'accord. Et je bois pas. D'accord. Le propriétaire était inquiet et donc il nous a appelé, puis vous avez pu entendre, les gens qui ont suivi le live, vous avez pu entendre ma femme qui me disait il faut intervenir vite, il y a le monsieur qui est pas bien, ça vient de recraquer en fait. Oui. Est-ce que ça craque souvent naturellement ou c'est des bruits bizarres? C'est des bruits bizarres et c'est tous les soirs. Alors le truc c'est que ça évidemment on ne l'entendra pas à la caméra, ça reste trop petit, mais c'est vrai qu'on l'entend tout. C'est pas des gros craquements, quoi. C'est comme ça tout le temps. Mais à mon avis... Mais il y a des moments, il y a des bruits plus sourds qui sont, qui sont plus en haut. Et c'est par chez toi là? Lui il est là. Lui il est là, mais tout à l'heure j'ai entendu du bruit aussi. Ça doit être dans la chambre à Quentin parce que c'était au-dessus de la cuisine. On va faire un silence total. On va faire un silence total. Oui. Est-ce qu'on peut éteindre la télé, s'il te plaît? On va faire un silence en fait, et on va essayer de voir si toutefois Sylvie se manifesterait ici en fait, par exemple par un bruit de pas, par un bruit sourd sur le mur. On va faire, je sais pas moi, 1 minute de silence et on va essayer d'écouter. Ça c'est dans ta chambre. Et donc la personne qui est là va pouvoir se manifester en frappant sur un mur. Ça va être ça le principe. Est-ce qu'on va l'entendre? Donc ok. Et 1 minute sont passées pour que vous compreniez mieux. Il y a plein de petits bruits, mais on entend réellement du bruit en haut. Donc on a le chien qui est dans le débarras. Et donc il a fait du bruit sur la porte, ça c'est tout à fait normal. Mais on a bien entendu du bruit qui vient d'en haut. Voilà. Un moment. On entend encore. Donc on va voir tout ça. Donc les personnes qui sont là, Bruno et son fils, nous ont bien dit que c'est pas la charpente qui craque, etc. Puisque la journée, tout ça, vous entendez pas... Non, c'est que le soir et c'est tous les soirs comme ça. D'accord, ok. Est-ce que vous acceptez que votre image soit diffusée sur Internet ainsi que la bande audio? Oui, tout à fait. Ouais, d'accord. Merci beaucoup. Qui est cette supposée entité? Pour nous, ça doit être notre belle-sœur. Ouais. Qui s'appelle? Sylvie. C'est drôle, c'est le même prénom que ma sœur. Et alors, du coup, vous désirez qu'elle reste ici, si c'est elle du moins ou... Si c'est elle, oui, on ne veut pas la chasser. D'accord. Ce qu'on aimerait juste, c'est
Essayer de comprendre ce qu'elle veut. Déjà, oui. Ouais. Et pourquoi elle est là et ce qu'elle veut. Mais qu'est-ce qui vous dit en fait que c'est réellement elle? Ça pourrait être n'importe qui d'autre? Oui, ça peut être n'importe qui d'autre, c'est vrai. Ouais. Mais apparemment, ça n'a pas l'air d'être méchant. Ouais. Puisque jusqu'à présent, ils s'en est pris à personne. D'accord. Ça vous a jamais fait de mal? Non. Non. Jamais. Ça fait juste peur dans le sens où c'est assez inattendu, quoi, c'est Voilà. ça? Ouais. Et tout à l'heure, tu disais qu'elle avait dit quelque chose à ta femme? Ouais. Ouais. Elle a fait une promesse à ma femme avant de décéder. Ouais. Qu'elle veillerait sur elle de là-haut. D'accord. Qu'elle serait toujours à ses côtés. Ok. Et alors toi, tu dis que tu l'as carrément vue, cette entité? Ouais. Ouais. Comme tu peux expliquer comment ça s'est passé? Eh ben, ça a commencé au funérarium, donc quand on avait été la voir. Ouais. Donc on est rentré dans la chambre et au bout d'un moment, je me suis assis et j'ai senti une main sur ma cuisse. Mhm. Et après j'ai vu justement qu'elle était derrière ma mère et la main posée sur son épaule. D'accord. Donc ça c'était là-bas et après arrivé ici, donc c'est un jour après, j'étais dans mon lit et en pleine nuit j'ai le sol de mon plancher, Oui. qui s'est mis à craquer, donc ça m'a réveillé. Mhm. Et à ce Donc ça moment-là- déjà, ça a craqué super fort si ça te réveille. Oui. Ouais. Oui. Et c'est à ce moment-là à l'entrée de ma chambre, j'ai vu une ombre qui s'est dirigée vers le rideau et le rideau a bougé tout seul. D'accord. Et ça, qu'est-ce qui te dit que c'est Sylvie? Après, pour moi, je pense que ça l'est parce que c'est. Ça a commencé à partir de son décès. Voilà. c'est Ouais, ça. je vois. D'accord. Ok. On sent que ça te touche encore quand on parle de tout ça. Ouais. Ça fait combien de temps? Ça va faire 2 mois. 2 mois, oui. Ouais. Donc c'est vraiment récent, oui. D'accord. Oui. On va allumer le K2, ça va faire un peu de bruit. Vous connaissez le principe du K2, Oui. c'est un détecteur électromagnétique. Quentin, si tu as un téléphone, je vais te le demander Ah de te non, le j'ai plus couper. de téléphone. T'as un portable sur toi? Il est sur la table. Sur la table, là. Il faudrait le mettre en mode avion. En mode avion. Voilà. Est-ce que l'électricité de la maison ne peut pas le déclencher? Ah bon, je vais vous montrer tout de suite parce qu'il y a beaucoup de gens Oui, voilà. il y a des théories un peu. Vous connaissez le principe, hein, c'est un K2 avec lequel j'ai rajouté un buzzer. Le principe, c'est détecter une source électromagnétique. Bien entendu, ça peut détecter la Wi-Fi. C'est pour ça que je fais couper le portable à Bruno. Ouais. Et donc voilà, on va aller vers l'ampoule électrique. Ok. Voilà une source électrique. Et Voilà. le K2. Approche-le encore plus, voir. Maximum. Voilà. Ouais, ça se déclenche Donc, même pas. Vous n'entendez pas, et il est bien allumé. Ouais. Donc bien sûr, si là-dessus j'allume un four micro-ondes, Vas-y, on va tester tout, comme ça les gens verront bien. si tu allumes un four micro-ondes, ça va se déclencher. Ok. Mais là, il va l'allumer et je vais m'approcher. Il faut que je m'approche vraiment près pour que ça se déclenche. Pourquoi? Parce que le four micro-ondes est enclenché. Ouais, plus je vais m'approcher, plus ça va se déclencher. Ok? Ouais. On va le couper. Non, en dessous. Donc là, tu vois bien qu'il n'y a pas de déclenchement intempestif. Oui. Donc ça veut dire, la Wi-Fi est coupée. Ça veut dire que là, vous voyez bien, il n'y a pas de déclenchement intempestif. Alors on va aller dans ta chambre, Quentin. Je répète, le fonctionnement d'un pod, c'est un système volumétrique. Donc je l'allume, il y a une antenne. Et ça va servir à détecter toute forme de masse, en fait, qui va s'approcher. Voilà. Et donc, la théorie voudrait que les entités peuvent rentrer en contact avec, et si elles s'approchent, elles le fassent sonner. Bien. Et on peut établir, elles peuvent communiquer comme ça, montrer qu'elles sont là, quoi, tout simplement. Il y a le K2 qui vient de se mettre en route. On n'a pas filmé, ça va? Ah oui. Ah, j'ai eu les frissons d'un seul coup là. Qu'est-ce qui se passe? Ah ben. S'il se passe que j'ai senti quelque chose. T'as froid? Ah oui, j'ai eu les frissons comme ça d'un seul coup. Ça. Bon, alors là, je J'ai vous bien l'explique. senti. En fait, le K2 s'est mis en route pendant que David était parti chercher une batterie parce qu'on n'avait pas l'infrarouge. Et donc, voilà. Et à ce moment-là, tu as ressenti donc
Du froid et t'as mal au crâne là? Oui, j'ai mal à la tête, oui. Ça t'arrive souvent ça? Non, ça fait seulement depuis là tout à l'heure. Vous l'avez pas entendu sonner à Si, on l'a entendu sonner. Ouais. Voilà, ça sonne. Est-ce que c'est pas le pote juste à côté qui le fait sonner? Non, pas du tout. Je pose ces questions-là parce que l'audience va se le poser. Hein. Pas du tout. C'est pas la batterie qui le fait sonner? Bah tu vois, on va la retirer tout de suite. Elle est vide la batterie, celle-ci. Ouais. Tu peux retirer le pod à côté parce que je sais comment sont les gens. Ça continue. Ça continue. Et moi j'ai toujours froid. Alors, température générale 23 degrés. Maintenant, je vais me retourner vers Quentin et je vais voir combien il a à son pied. 23 degrés, ça change là. J'ai 23 degrés dans toute la pièce. C'est curieux parce que ça fait un mouvement saccadé comme ça. Tu vois? Ouais. Vous avez... Ton portable est coupé. Hein, tu l'as- Ah, j'ai mis en mode avion, il est en bas. Et le tien, tu l'as pas. Est-ce qu'on peut couper la box? T'as une box de... C'est quoi qui fait ce bruit là? Ouais. Ça, c'est mon thermomètre laser. Voilà. Est-ce que tu peux descendre, couper la box, c'est-à-dire retirer la prise électrique de ta box? Oui. Et Ah, nous, on va filmer, voir si ça continue. Tu coupes carrément tout derrière la télé, t'as l'interrupteur Attention pour à- tout couper. Alors David, là, depuis tout à l'heure, ça sonne et tu dis que ça fait penser à... Alors, je vais t'expliquer. Quentin est descendu, a coupé la box. Oui. Ça a continué à sonner. Et là, ça sonne. Mhm. Et ça me fait penser curieusement à un battement de cœur. Ouais. La dame qu'aurait vu Quentin s'appelle Sylvie. Elle est décédée d'un cancer. Elle s'est retrouvée à l'hôpital avec, comment ça s'appelle? Un appareil. Tu sais, l'appareil, le électrocardiogramme. Ouais. Sylvie, elle était à l'hôpital. Elle avait un cancer. Ouais, elle a décidé. Ouais, tu filmes tout ça. Je suis désolé. Et pourtant, quand il est remonté, Quentin, t'as vu quelque chose bouger? J'ai entendu pleurer là. Je prends ça. Ah si, moi je l'ai bien entendu. Mais c'était pas ici, c'était... Je sais pas, ça devait être en bas ou à côté, mais je l'ai bien entendu. Hein. Et à 2 reprises. Psychiquement, à un moment, ça a fait tilt comme si, bim, battement de cœur. Hmm. Tu vois Ça ce va que je veux dire? Hein, oui, j'ai mal, c'est rien. T'as mal au crâne? Je ressens une fraîcheur d'un seul coup. Oui, j'ai les frissons là. Moi aussi. 22 degrés, on a baissé. Ouais, je le d'un ressens. degré. Je le ressens au niveau de ma main. Y a pas des courants d'air ici? J'ai ressenti au niveau de ma main et de mon Non, visage. Les fenêtres sont fermées, il n'y a Tout pas est de... fermé. On a 22 degrés, on avait 23 degrés, ça a baissé d'un degré. Tu peux constater. Ouais, si je l'ai senti au niveau de ma main et de mon... Ça passe à 26 parce que j'ai topé sur Quentin. Attends, Là, on est à 23. 23, ouais. Contact sur le pod. 22, 25. Bon, là, on voit plus rien. Contact sur le pod. Battement de cœur. Après, ça peut être l'angoisse, Quentin, mais moi, tu vois, baisse de Tu crois température. pas que ça peut être l'angoisse? Bon, je suis pas angoissé. Ouais. On installe ce pod et on va voir à côté ce qui se passe. On va faire une séance de TCI sans, bien entendu, rentrer en contact en les laissant dialoguer. Voilà. Alors, je souhaite dire, c'est pas un téléphone portable. Le téléphone portable, ça ferait, si ça sonne, le téléphone portable, il ferait... Tu vois, c'est vraiment une cadence bien précise. Et là, c'est vraiment curieux. On a coupé tout ce qui était système Wi-Fi, machin. L'électricité est éteinte. Je vous ai montré tout à l'heure qu'avec une lampe électrique, même avec une ampoule, même si vous approchez le K2, ça bouge pas. Voilà. Qu'est-ce que tu veux? Un Doliprane. Tu veux prendre un Doliprane? Tu te sens pas bien là? J'ai mal à la tête. C'est dû à quoi ça, à ton avis? Je sais. Ah. J'ai froid. Bon. Contact! Ouais, ça craque aussi de l'autre côté. Comment? T'as entendu quoi? Ça craque aussi de l'autre côté, dans la chambre de la grande. Ben, là où j'étais. Enfin, là où je dors en ce moment. Pendant que t'étais en bas, t'as entendu? Les Ouais, deux. j'ai entendu. Et t'as les deux qui ont sonné.
J'ai bien entendu, ouais. On récupère le K2, donc j'ai une tonne de batteries dans mes mains parce qu'on a fait l'essai sur plusieurs batteries. Oui. Bon là, je dis pas que c'est les entités qui ont baissé les batteries, c'est que je me suis retrouvé à pas recharger les batteries de la dernière fois où on s'est retrouvé en enquête. Depuis la dernière fois, j'ai rien rechargé. Si ça sonne, c'est que Morgane qui passe à côté. Je vais filmer en bas. D'accord. C'est quoi ça? Le chien qui est pas Tu enregistres, Morgane? Je crois que c'est ça qui a bougé. T'as entendu du bruit? C'est toi qui as fait bouger? Non, j'étais là, en fait. J'étais ici, en train de cadrer, et il y a le truc ici qui a bougé, là. La barrière? Ce truc-là, ouais. Elle était calée, pourtant. Oui, elle était contre le radiateur. Parce que je l'avais enlevé, je l'avais mis comme ça. Ouais. Si, ouais, j'ai vu bouger. J'étais là, comme ça, en train de regarder, et le truc a bougé juste à côté de moi. En fait, et j'étais tellement sur le cadre que je crois pas. Enregistré ou pas le bruit? Ça l'a enregistré? Ouais. Comment c'était prêt? Ouais. Excusez-moi, là, je filme un peu n'importe comment. Donc là, on va monter dans la chambre de la petite. Ça a Ouais. craqué. On va emmener un Ça a dictaphone. craqué, ouais, derrière. J'ai entendu aussi. On va monter dans la chambre de la petite, puisque tu m'as dit que tu as entendu pleurer. C'est toi, oui? Oui, c'est moi. C'est là que j'ai Oui, et moi, dans la chambre au campagne. c'était l'autre côté. Et toi, tu as entendu des choses de l'autre côté. Donc Oui. c'est les chambres des petites. La chambre à Océane, plus précisément. Donc on ira dans la chambre à Océane, si elle n'y voit pas d'objection. Elle est pas là. Pas de problème. C'est un peu plus haut, mais pas assez comme eux. Ok, donc là, c'est la fameuse chambre de ta sœur. Tu peux nous expliquer ce qui s'est passé ici? Ici, donc, comme ma petite sœur dormait là, du coup, je me suis installé à côté d'elle, j'ai pris le matelas, je l'ai mis par terre. Et le soir, j'avais l'ordinateur qui était devant moi, donc la lumière derrière. Et au bout d'un moment, en fait, j'ai vu pareil, une ombre passer sur le mur derrière là-bas. Ça marche. J'arrive. Et donc, il y a des manifestations dans cette... Ça va? T'as l'air J'ai mal. mal à la tête. C'est à côté, c'est de l'autre côté. C'est dans ma chambre. Dans sa chambre, ouais. Ça s'est arrêté. Ça sonne plus. C'est que là, les entités vont pouvoir... Le nounours, il a bougé, non? Je sais pas, j'ai entendu un truc juste à côté de Le moi. nounours, il a bougé. Vous l'avez vu? Lequel? Sur le lit? Le gris. Ouais. J'ai entendu un truc, mais Film, le nounours, il a bougé. Ah, j'ai pas vu. j'ai entendu un sorte de frottement, tu sais. Le nounours, il a bougé. Il était comme ça, le nounours. Vous avez pas vu? Si, c'est moi. Bah oui, en plus, c'est moi qui l'ai mis, oui. Inter- Il était droit. Il était pas de biais comme ça. Et il s'est mis comme ça. Oui. Quand Morgane est arrivé et qu'il a entendu ce fameux frottement. Ouais, j'ai entendu un truc, ouais. Là, j'ai froid dans le dos. Oui, là, moi ce aussi, coup. j'ai les frissons. Ok, je vais prendre la température, je vais voir ce qu'il y a. Putain, j'ai la chair de poule. Ça c'est moi ou c'est pas moi? J'ai pas vu. Là, je pense que c'est toi. En fait, là, ça devient compliqué de tout distinguer, quoi. Donc là on a 21 degrés. Regarde, j'ai la chair de poule et les poils hérissés. Ouais. Ouais, il y a la chair de poule. Elle est Là. là. Ouais. On peut bien le voir. Là on a 21 degrés, on avait 23 degrés. Bon, putain, le courant d'air de ouf. Juste là. Ouais. Tu l'as senti? Ouais. Il y a C'est quelque froid chose. d'un seul coup là. Il y a quelque chose qui est passé entre nous et qui est redescendu. Ouais. Pour moi c'est plus dans la pièce. Le fait d'être là, ça va pas. Je sais pas. Il faut pas que vous fixiez Ça le va pas pote. Parce que J'ai mal à la tête. j'ai jamais été présent. T'as pris ton Doliprane? Non, pas encore. Attends, David, il se sent pas très bien. Il a mal au crâne et ce serait bien qu'il prenne au moins un Doliprane ou tu vas aller prendre l'air dehors? Ah non, non, ça va aller. Alors je rassure tout le monde, hein. Quentin est majeur, tu peux le dire, hein. Oui, oui. C'est pas un enfant de 12 ans qu'on... Oui. Voilà, donc voilà. Et puis on ne l'incite pas à rentrer en contact hein, avec l'entité, on ne l'incite pas
Tout à fait. Moi, ce que je veux, c'est faire une expérience pour savoir si c'est pas lui qui influence inconsciemment l'entité à se déclencher. Oui. Nous, on va descendre. Ouais. Et on va les laisser. S'il se passe quelque chose, vous affolez pas surtout. D'accord? Vous courez pas ou quoi que ce soit, vous restez calme. Ouais. Oui. Non, non, Il y a non, non, personne non, qui non. a touché. Ça colle. Ah oui, j'ai les frissons, mais à chaque fois. Toi, tu ressens quelque chose? Oui, La fraîcheur. La fraîcheur, ouais. David! David! Monte, ça contacte là, hein. Je suis resté pour vérifier si la caméra tournait bien. J'allais descendre, ça s'est mis en route. J'aimerais qu'on reproduise l'expérience parce que je veux vraiment savoir si c'est Quentin qui influence l'entité. Ouais. Parce qu'en fait. Non, mais à je chaque voulais fois- regarder vraiment Ouais, si ça j'ai bien filmait, compris. quoi, et si voilà. Et j'ai compris que Quentin, à chaque fois, c'est quand. C'est souvent elle va là où En je sa suis. présence. Tu m'arrêtes si je me trompe, Bruno, Ouais. mais c'est Elle souvent va, sa elle va là présence, où je non? suis. Ah oui, Quand j'étais ici, elle se chaque fois manifestait qu'il se passe ici, quelque chose, c'est et quand là, il est là. je suis dans la chambre à ma soeur, et elle se manifeste dans la chambre à ma soeur. C'est là où je suis. D'accord. Parce qu'il y a une fois où il m'a appelé en pleine nuit parce qu'il avait vu quelque chose, il était en panique. Moi, je suis monté, j'ai rien vu, j'ai rien senti. D'accord. Et ça, c'est important Et, parce que tu m'avais dit. C'est important que tu le dises. Tu m'avais dit que tu as vu ton fils en panique, en pleurant, en criant. C'est la première fois que tu Ah l'as oui, vu oui, comme oui. ça. C'est la Ah première oui, fois que oui, tu m'entends je l'avais jamais vu aussi paniqué. Et je suis monté, il avait sa lampe de chevet allumée. Et je suis resté avec lui un bon moment à attendre pour voir s'il se passait quelque chose. On a même éteint la lumière, on s'est mis dans le noir. Et lui, il ressentait quelque chose, et moi je ressentais pas, je voyais rien. D'accord. Moi, Tout je à l'heure, voudrais tu vois. savoir s'il se manifeste même quand on n'est pas là. Tu vois ce que je veux dire? Et Ouais. quand Quentin est là. Vas-y. Et après, on verra peut-être s'il y a autre chose. Allez, à tout de suite, les gars. Allez. Oui, j'ai froid aussi. moi. Je frissonne aussi. À gauche, là? À l'entrée, là où c'est ouvert. Ouais. Personne n'a touché? Non, Ça s'est déclenché comment? ça s'est déclenché tout seul, comme ça. Et il y a combien de lumières qui sont allumées? Une seule. Et par contre, j'ai vu une ombre, donc T'as vu une ombre? oui. Super. J'espère que ça a filmé. Non, parce que c'était dos à la caméra. Ah, on arrive, on va vous interroger là-dessus. David, Oui. qu'est-ce qui s'est passé là? Alors, on était en bas, Ouais. donc on a fait la fameuse expérience que je voulais faire. Ouais. Et donc j'ai fouillé dans mon matériel, j'ai regardé tout mon matos, ce qui me restait. Ouais. Et en attendant, bah, Je voulais aller boire un tu coup. voulais aller boire un coup. Ouais. Tu étais sur le point de partir et ça s'est manifesté. On a entendu le poste sonder longuement. Et donc j'ai interrogé, et là on va remonter pour interroger plus Ok. les deux personnes et on va voir ce qui s'est passé. Ils ont vu une ombre apparemment. Ils ont vu une ombre, donc on va on va leur demander. Ok. Il y a que moi qui l'ai vu. Il y a que le voilà. Ok. D'accord. Ça va, vous n'êtes pas trop affolé là? Ben, moi ça va, mais lui il commençait là. Ok. Je suis resté calme au final. T'as vu une ombre? Oui, elle était juste à l'entrée du rideau là-bas. Tiens, film. Et elle était. Pour moi, on aurait dit qu'elle me regardait. Ça c'est moi qui fais sonner. Oui. Ça sonnait comme ça? Mais t'as juste la lumière rouge qui s'est allumée et. Donc c'était. Pendant un bon bout de temps. Donc ça veut dire qu'elle était par là en fait, en Oui. quelque sorte. Tu vois, elle approchait pas trop. Et Quand elle c'est- approche complètement, ça sonne. Celle-là, elle était par là. Non, Et mais- ça faisait un peu ça. Et là, t'as vu une ombre ici? Oui, elle était juste là, à l'entrée. Ok. Elle était ici, et pour moi, on aurait dit qu'elle me regardait. Et Il me l'a dit, mais j'ai rien vu moi. Par contre, j'ai senti, Il a la, senti un peu la la fraîcheur fraîcheur. et j'ai frissonné. Donc ça me fait D'accord. curieusement penser que là,
l'entité déclenche, en fait, sans être matérialisée en quelque sorte. Elle va le déclencher le pod sonne, elle se matérialise de l'autre côté parce qu'elle veut pas que Bruno la voie peut-être, et elle veut se montrer à toi Quentin, parce qu'il doit avoir quelque chose, tu dois avoir quelque chose en rapport avec Sylvie. Et donc elle se déclenche là, elle se matérialise là en te montrant je suis là Quentin, tu vois. Ok. Écoute, on fait une pause, tu vas pouvoir boire un coup. Oui. Tu étais prêt pour boire un coup? Oui, j'allais y aller. Et puis moi aussi je vais boire un coup parce que j'ai soif. Ok. Ok. Comment? Et moi, je vais prendre un Doliprane. Ouais. Sinon, j'ai du coca. Non, merci, de l'eau. De l'eau, s'il te plaît. Merci. De l'eau aussi? Ouais, s'il te plaît. Putain, j'ai pas envie d'arrêter de filmer parce que j'ai peur qu'il y ait un truc, quoi. Ça va, David? Ouais, ça va. On essaie de faire une petite pause, là. On va faire une petite pause quand même parce que je sens que l'atmosphère est très chargée. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je le ressens parce que je commence à avoir un peu mal à la tête, etc. Ouais. Voilà, puis Quentin, c'est pareil, c'est le même On a eu principe. quand même du lourd, là. La barrière là, qui se casse la gueule, l'autre qui veut mordre. Boire ton coup tranquille. Ouais, je vais boire un peu. On va couper les caméras en haut. Ou peut-être on va faire une séance de TCI en haut. La caméra, pas les caméras. Fais gaffe à ce que tu dis parce Ah qu'il y en a qui vont te dire ah tu vois t'as plusieurs caméras, machin truc Ouais. et tout. Tu sais comment ils sont. Donc la caméra en haut Sony. Ouais. Et on va peut-être faire une séance de, on va dire de 5-10 minutes. Bien sûr, tu cutteras si c'est trop long. Enfin, on verra ce qu'on a dedans. Et après, mettre le pod en face de la fenêtre, voir s'il se passe quelque chose. Ok. Voilà. Donc ce pod-là, c'est une fabrication aussi que j'ai fait. Donc il est équipé d'un antiparasite, hein, le fameux antiparasite pour les fréquences radio, etc. Qu'on retrouve sur le pod à faisceau optique. Dessus, il fait térémine et pod. Malheureusement, j'ai perdu l'antenne, mais si l'entité se rapproche, ça se déclenche quand même. Vous voyez, c'est le principe du... Ouais. Tiens, tu regardes, hop, tu vois. Et normalement, elle doit se recalibrer. Tu vois, elle se recalibre d'elle-même. Ouais. L'entité approche et c'est le bruit du térémine. Des fois, dans d'autres enquêtes, vous pourrez l'entendre en pod, parce qu'il y a une fonction pod dessus. D'accord. Ce ne sera pas la même sonnerie, par moment. Là, j'installe un laser. Le laser, je ne sais pas si tu vas le voir, je vais éteindre 2 minutes la lumière pour que vous vous rendez compte. Donc c'est un laser où je vais régler un maximum de points verts. Je vais le mettre devant la fameuse fenêtre et devant le fameux pod. Ok. La caméra devra, si elles sont coupées, la caméra devra les capter. D'accord. Tout simplement. Voilà. Donc à la caméra, on ne le verra pas. Ah si, on le voit, c'est super. Je ne pensais pas qu'on le voyait avec On voit sur les vitrées. Ok, là ça enregistre, d'accord. On vous laisse. Est-ce qu'ils se mettent devant? Je pense pas qu'ils se mettent devant, mais les gens vont croire qu'ils influencent. C'est ça le problème. Ouais, vaut mieux qu'ils se mettent sur le côté. Faudrait qu'ils se mettent devant, tu crois, devant la caméra? Non, à côté. Donc qu'ils s'assoient sur le canapé à côté? Ouais, complètement. Et après on vous interrogera, tu peux les filmer de façon à Tout à fait. que les gens voient comment ils sont. Je vais les filmer. Je vais être chiant, mais est-ce que vous pouvez vous asseoir là-bas? Encore plus loin parce que... Ouais. Voilà. Merci. Donc là, c'est vraiment que vous avez un long bras. S'il se passe quelque chose. Tu vois le laser, comment il réagit? Réellement, j'ai jamais détecté quelque chose avec le laser. Par moments, ça sonnait, etc. Le laser n'a jamais été coupé. On a une détection en direct. Ok. Tu l'as filmé? J'ai filmé. Génial. Nous, on va aller en haut et on va vous laisser tout seul dans le noir. Ça va aller? Excuse-moi, c'est pas toi qui a, Non. avec l'un de tes mouvements, Non, qui regarde, on le refait, j'étais je là. suis obligé de te poser ces questions-là parce que même Ouais. si je le sais, l'audience vont... Tu sais comment ils sont. On le refait, j'étais là. Ouais. J'étais bien là, hein, Bruno. Ouais, Vous ouais. êtes les propriétaires de la maison, vous voyez bien. Ouais. Je triche pas, j'ai fait des grands gestes comme ça. Et même si je fais ça, tu vois, ça ne le déclenche pas. Il faut Ouais. vraiment s'approcher, vu que l'antenne n'est pas là, puisque je l'ai perdue, il faut que j'en fabrique une autre. Il faut vraiment que l'entité vienne là, tu vois. Bien. Et là, on est d'accord, on l'a vu se déclencher en direct. Donc là, il va se recalibrer, logiquement. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Ok. Je sais pas, sur un truc frais, mais sur la gueule en fait. Comme au début. Pas toi?
Moi, je sens quelque chose par ici. Dans les escaliers. Qu'est-ce qu'il dit? Vous voyez quoi? Il y avait une ombre, la même dans les escaliers. D'accord. Il avait quoi? Une ombre dans les escaliers. D'accord. Mais c'est peut-être notre ombre, ça. Non, non, dans les miens. Putain. Trop fort. J'ai trop... Hein? J'ai trop envie de changer de pod et monter le pod Téréminécie. Vas-y, fais-le. Ouais. Trop bon. Je sens quelque chose en haut. Pour que vous compreniez, quand on vous laisse ce pod, on a senti quelque chose en haut, on va faire une prise de vue là-haut. Une ombre, d'accord. Et donc, faut pas déconner là-dessus parce que il y a vraiment quelque chose qui essaye de faire passer un message. D'accord. Oh. Contact ici. Vous avez pas bougé? Non. C'est fou, j'ai senti quelque chose dans les escaliers, t'as vu au même moment? C'est au même moment où on a monté, on a senti quelque chose. Tu filmais? On est là. On n'a pas bougé. Vous avez vu l'ombre? Bah, Oui, je l'ai vu. quand t'as- Le pod il s'est déclenché et après j'ai vu, c'est reparti mais directement. Comment est-ce que tu peux la décrire? Comment ça s'est passé? Tu veux que j'allume la lumière? Non, Mais on était assis là, Ouais. enfin on regardait les lasers Mhm. et il s'est déclenché D'accord. et une fois que ça s'est arrêté, et c'est à ce moment-là que j'ai vu ça Tiens, montre. s'est remonté. Bon, faut pas déconner là-dessus parce que il y a vraiment quelque chose qui essaie de faire passer un message. Oh. Ce qu'on va faire, bah, c'est qu'on va ramasser le matériel et on va faire une scène de fin là, où on va expliquer ce qui s'est passé, etc. Mhm. Et qu'à l'avenir, on viendra peut-être purifier la maison, enfin, avec des prières Ouais. pour libérer l'entité, s'il y a l'entité. On écoutera ce qu'on a enregistré sur les dictaphones et on vous tiendra au courant pour ça. comment tu vois l'avenir avec ce que tu vis, toi, actuellement? Et il va falloir faire avec. Ouais. Enfin, t'appréhendes pas? Ça te fait pas un peu flipper sur autre chose? Bah pour le moment un petit peu. Ouais, un petit peu beaucoup, petit parce peu. que ça fait 2 mois que tu dors plus dans ta chambre. Oui. À ce point-là? Ah, Ok, d'accord. oui. Ah, ça, on ne le savait pas, c'est important ce détail. Tu sais, il n'ose plus dormir dans sa chambre, il dort sur le canapé. Ah ouais. D'accord. Parce que jusqu'à présent, depuis qu'il est sur le canapé, il n'y a rien eu. Et est-ce que tu auras envie qu'on prie pour toi? Pourquoi pas? D'accord. Et tu auras envie que si c'est Sylvie, qu'elle parte d'ici ou pas? Bah, d'un côté, non, parce que enfin, si elle a un message à faire passer et que voilà, qu'on n'arrive pas à savoir quoi. Ouais. Bah après, par rapport à ma mère aussi, et d'un côté, oui, parce que C'est pas son monde. Ce sera, voilà. Et puis, ce sera aussi bien pour elle que pour nous. Parce que tu es conscient que si on prie pour elle, c'est justement pour la dégager justement et pour qu'elle aille là où elle doit être, c'est-à-dire pas sur Terre, quoi. Tu as besoin de méditer à ça ou... Sur le fait de la faire, enfin, oui, Ouais. sur ça, oui. D'accord. Ok. Merci Bruno. Et ben quoi, merci à toi. Et on te tient au courant dès qu'on a débranché tout ça. Ouais. Alors David, là on s'en va. Donc là, on s'en va. On a eu beaucoup de phénomènes intéressants ce soir. Donc concrètement, déjà, d'un premier jet, je peux dire qu'il y a quelque chose de paranormal dans la maison. Oui. Je pense vraiment que le jeune homme est Suffit. influencé
influence vraiment l'entité. Enfin, l'entité est vraiment influencée par ce jeune homme. Est-ce que ce serait pas l'influence de son esprit sur ce genre de choses? Je pose la question. Est-ce que le cerveau pourrait pas influencer la matière? Si, il y a eu des cas comme ça, où il y a eu des cas comme quoi des jeunes en pleine puberté influençaient inconsciemment des choses, faisaient bouger des choses, créaient des poltergeists par eux-mêmes. Oui. Voilà. Maintenant, je pense pas, puisque on a le cas de son père Bruno, qui était tout seul à la maison, et Quentin, du coup, était venu pour nous montrer le chemin en voiture, et il nous a appelés en catastrophe, le père de Bruno, puisqu'il voyait des choses se manifester. Alors, en fait, on était en live sur YouTube, hein, c'est ça? Ouais. Donc logiquement, concrètement, si c'était Quentin qui influençait ces choses inconsciemment, si c'était son cerveau qui influençait les choses inconsciemment, il n'y aurait pas dû avoir de problème quand il était parti de la maison. Tu vois ce que je veux dire? Oui. C'est que je pense réellement qu'il y a quelque chose dans la maison, une force dans la maison. Tout à fait. Voilà. Donc on verra plus au dérochage. De toute façon, on a pas mal de résultats, je trouve. Et on verra plus au dérochage. Voilà. Merci d'avoir suivi Paranormal Urbex. À bientôt. À bientôt.